Ici au Castor avec Daniel Alijib, bien sûr microbrasserie biologique de Rigaud. J'ai ouï dire que vous vous lanciez bientôt dans la distillation, est-ce vrai? C'est vrai. C'est des projets... On travaille sur un plan d'affaires présentement. Excellent. Ouais. Super excitant. Cette décapsule vous est présentée par Mou International. Tout ce que vous cherchez au même endroit. Daniel Alijib. Oui. Hey, enchanté. Merci de nous accueillir ici à la Bonjour. brasserie. Ça va, on va prendre beaucoup de ton temps parce qu'on est un homme très occupé. Ah oui, oui. Très occupé. Vous courez chaque jour de la semaine, vous avez des piles de barils à gérer. Comment ça se passe avec des foudres, là? C'est quoi le challenge là-dedans? Ah, bon, il y a plusieurs défis. Ça fait juste quelques mois qu'on travaille avec ces gros cuves-là. On a passé plusieurs semaines pour les réhydrater puis modifier. On a ajouté toutes les valves, toutes les sondes de température, les side class, des choses comme ça, parce que ça venait avec absolument rien. OK. Puis éventuellement, on a rempli toutes les cuves avec de la bière. Mais c'est tout un défi, puis c'est une expérimentation en gros volume. On n'a pas un produit présentement qui vient d'une food, mais on espère cet été c'est sûr que c'est des gros qu'on risques. sera capable. Mais c'est sûr que le bois, ça vous connaît, on s'entend le castor, ça gruge. Puis dès le départ, vous avez vraiment mis l'emphase sur les barils, le vieillissement en baril, tout ça. Oui. Mais là, tu me parles de travailler le bois, de réhydrater la chose. Pourquoi c'est nécessaire de faire ça? Oui. Parce qu'on a fait plusieurs erreurs, comme d'habitude. On a acheté les foudres trop en avance. La chambre n'était pas construite. Alors, les foudres ont passé plusieurs mois à l'extérieur, dans un abri, puis ils sont devenus secs. Les foudres, ils viennent de France. C'est des foudres de cognac. C'est des foudres de cognac, oui. On a un gros qui était utilisé pour le vin rouge, mais toutes les foudres ici à l'intérieur, c'est des foudres de cognac. Est-ce qu'il restait du cognac? Oui, certainement. On a des petits 5 gallons dans le bureau. Mais oui, ça sentait fort le cognac, mais avec tous les rinçages et tout le lavage et les traitements acides qu'on a utilisés, c'est sûr qu'il n'y aura pas de goût de cognac à la fin. Mais, OK, vous voulez vous débarrasser de ça. Donc, en fait, qu'est-ce que le bois vous apporte? Est-ce que ça vous apporte justement ce petit côté un peu plus rough, un peu plus écharde, ou c'est plus pour aller chercher, certainement pas dans ce cas-ci la part des anges, ou est-ce que c'est pour donner une maison aux levures sauvages? Bien, ça c'est l'idée en principe. C'est de donner une maison, un environnement où les bactéries puis les levures sauvages, les Brettanomyces peuvent s'incruster. Oui, c'est ça, peuvent s'installer. Puis chaque foudre éventuellement va avoir son propre goût, ses propres arômes et on sera capable de prévoir un peu le résultat, puis après faire des mélanges en conséquence. Mais c'est plus traditionnel. On aime beaucoup les traditions, comme vous avez dit, avec les fûts de cognac, fûts de Bourbon, on a commencé ça. Ça, c'est juste une extension de cette philosophie un peu. C'est pas pour le goût. Comme vous savez, le volume de liquide est trop gros par rapport au volume de bois. Il n'y aura pas de goût boisé comme dans un petit fût de 200 litres. Alors, c'est vraiment de créer un espace pour les bactéries et les brettes. Très expérimental, là, ce que vous faites. Vous utilisez différentes souches de brettes. Vous avez testé vos préférés. Oui. Qu'est-ce qui sort de ça? C'est ça. Ben, présentement, on a 5 foudres qui sont pleines de bière et on a plusieurs souches de brettes. On a des brettes même qui ne sont pas disponibles sur le marché parce que c'est des brettes qu'on a isolées. Soit d'une bière qu'on aimait beaucoup, qui vient d'ailleurs, ou comme une brette. Il y a même une brette qui vient du Québec, je pense que tu le connais bien. La Nosferatus. Burkhanus, oui, exactement. Cette brette-là, c'est dans foudre numéro 4. Puis, c'est ça, on a peut-être 5 ou 6 brettes, on a 2 bactéries qu'on utilise. Et c'est vraiment juste des tests à grosse échelle, c'est tout. On n'est pas sûr que quelque chose va sortir de ces tests, mais au moins on apprend beaucoup. Et comme j'ai dit, on fait beaucoup d'erreurs. On aurait dû faire des tests de 20 litres, mais on fait des tests de 4000 litres présentement. Go big or go home. Oui, exactement. Merci. Au docteur!